Peuple de la Terre, bonsoir. Beaucoup de choses se passent en ce moment sur cette planète et dans la galaxie, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est la loi cosmique de l'évolution et de l'équilibre. Êtes-vous prêts pour un nouvel épisode de Star Nation News? Édition 106. Attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. La Terre. Après que la Fédération galactique des mondes, alliée à l'Alliance terrestre et à l'Alliance unie de Nataru, a éradiqué le système stellaire des reptiliens Sicars, la faction régressive d'Enlil et les Gris. Maintenant, l'équation n'est pas complète pour la Terre d'être membre au sein de la grande communauté galactique. L'équation humaine doit être résolue par les humains, et ces derniers reçoivent une aide. Depuis le début des années 1950, les programmes militaires positifs et les initiatives positives au sein des gouvernements terriens ont bénéficié du soutien de la Fédération galactique des mondes. Nous avons notamment constaté que la marine américaine et d'autres organisations militaires vertueuses œuvraient pour le bien commun de l'humanité, collaborant à des programmes d'échange et de connaissances scientifiques et technologiques afin de bâtir une défense suffisamment puissante pour repousser les Gris, les Sicars et tous les envahisseurs de ce système, et cela a fonctionné. Maintenant, ce qui se passe sur la Terre est une opération, comme nous vous l'avons expliqué, visant à purifier une vague qui déferle d'ouest en est, éliminant les acteurs clés de l'état profond. Il s'agit d'une opération conjointe de différents gouvernements intègres, chapeau blanc. Je vous rappelle également que tous les gouvernements terrestres sont compartimentés, avec différents niveaux d'influence, des acteurs occultes et des acteurs lumineux. Ce qui se passe actuellement sur Terre est très inquiétant. Oui, c'est l'ultime bataille. Le bien contre le mal. Nous vivons les temps bibliques. Ils ont commencé il y a quelque temps et se poursuivent. Si vous vous référez aux Écritures anciennes, vous trouverez une description très précise de ce qui se passe actuellement. Il faut saisir le sens métaphorique des mots, non pas au sens littéral, mais en essayant de les transposer au monde moderne, au monde politique actuel, au langage de ce monde. Bien sûr, cette opération d'élimination des acteurs obscurs provoque des remous et des dommages collatéraux, car l'état profond, les forces obscures ripostent. Ils empêchent cette opération et tentent de déclencher une troisième guerre mondiale en attaquant d'autres pays. L'équilibre est extrêmement fragile. Mais cette étape était nécessaire pour avancer. Nous ne pouvons intégrer une communauté galactique si notre système est corrompu de l'intérieur, car nous représentons une menace. Ils ne veulent pas qu'on les contamine. Parlons des terriens et de leur gouvernement obscur. Nous devons bâtir une culture stable, ici, dans un monde fédéré et en équilibre, œuvrant pour le bien commun de l'humanité, partageant librement les technologies de pointe, notamment médicales, pour le bien de tous, ainsi que l'énergie libre, et ainsi de suite. Nous vivons une époque effrayante. Ce n'était certainement pas une mince affaire, car l'Apocalypse, la révélation des ténèbres, le passage des ténèbres à la lumière, c'est le sens même du mot apocalypse,
Faites vos recherches, vous comprendrez. C'est la révélation des ténèbres à la lumière. C'est ce qui se produit et ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un monde d'illusions, de tromperies, d'asservissement et de manipulation orchestrées par les forces du mal. Le processus de démolition a commencé. Cela causera des dommages collatéraux importants. Cela a déjà commencé. Mais ce ne sont pas les White Hats qui en sont responsables. Ce sont les forces obscures qui ripostent et tentent de détourner le mouvement, sa dynamique, à leur avantage, leur profit pour servir leur image. Il est donc plus que jamais temps de nous concentrer sur la construction de la paix dans le monde. Nous possédons tous le pouvoir de co-création de la source. Nous sommes tous une fractale de la source et, de ce fait, nous avons tous le pouvoir de co-créer cette réalité. Que voulons-nous? Nous voulons la paix. Nous voulons que les forces obscures cessent leurs représailles et que la paix arrive, s'installe sur Terre. Pour qu'elles cessent leurs représailles, il n'y a que 2 solutions. Pas d'autres. La première, elles décident d'arrêter. Deuxième option, ils sont vaincus. Je vous laisse choisir l'option qui vous semble la plus judicieuse pour vous, pour arriver à un monde d'équilibre, de paix et de bienveillance. Notre système solaire. La ceinture de Kuiper est un vaste anneau froid de débris issus de la formation des planètes situées au-delà de Neptune. Cette semaine, je vous emmène à 30 unités astronomiques du Soleil, où cette ceinture s'étend jusqu'à environ 50 unités astronomiques. Cette zone est composée d'objets glacés, beaucoup d'une grande quantité d'eau gelée, de méthane, d'ammoniac et de roches. On y trouve là-bas des planètes naines, comme Pluton par exemple, Haumea et Makemake, ainsi que des milliards de petits corps glacés. Thoran m'y a emmené une fois. Si je me souviens bien, c'était en 2022. Il m'a montré les limites de ces systèmes stellaires et le bouclier de plasma du Soleil. Eh bien, traverser la ceinture de Kuiper était une expérience extraordinaire. Il y avait énormément de débris obscurs et comme la lumière du Soleil y est faible, tout est sombre. On ne voit les rochers que lorsque le vaisseau les éclaire. Parfois, on aperçoit un léger reflet lorsqu'ils sont assez gros, lorsqu'ils ont une surface métallique ou glacée qui réfléchit la faible lumière du soleil si lointain. Mais généralement, il fait sombre et il y a beaucoup d'eau, mais cette eau qu'on ne prendrait pas pour de l'eau, c'est de la glace, car elle ressemble à de petites astéroïdes. Oui, des roches d'astéroïdes, brun grisâtre, sombre, mais c'est à cause de la poussière spatiale qui s'y est agglomérée. Et si l'on gratte la poussière spatiale emprisonnée dans la glace, dans l'eau gelée, on découvre que l'eau est source de vie. Un don du Créateur à travers tout cet univers et les autres. Car l'eau rend la vie possible. L'eau est une substance, un superfluide, qui permet de nombreuses choses. Elle porte en elle une fréquence, elle s'intègre géométriquement dans son réseau cristallin. L'eau, le potentiel de l'eau, les humains de la Terre commencent à peine à le découvrir.
Il y a encore tellement à comprendre. Dans cette ceinture de Kuiper, j'ai aussi aperçu des arches spatiales, des anciennes, mais qui sont là. Des vaisseaux dotés d'une technologie laissée par les ensemenceurs il y a fort longtemps. Je crois avoir déjà évoqué cela dans ma précédente série Contact, et aussi dans mon livre Les ensemenceurs. Ces matériaux, ces petits cailloux, ne se sont jamais agglomérés pour former une planète, car la gravité colossale de Neptune maintient leur mouvement. La ceinture de Kuiper est la source, ou le réservoir, des comètes à courte période, celles qui passent à proximité toutes les quelques décennies. De nombreuses autres comètes proviennent du nuage de Oort. La ceinture de Kuiper préserve également certains des matériaux les plus primitifs des premiers systèmes solaires. C'est en quelque sorte un témoignage figé de l'histoire cosmique. Et pour aller plus loin, la ceinture de Kuiper est différente du nuage d'Oort. Ce dernier est beaucoup plus éloigné et ressemble davantage à un halo sphérique, bien que la ceinture de Kuiper soit un disque plus plat aligné avec les planètes, comme la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Je souhaite qu'un jour vous puissiez contempler toutes ces merveilles de vos propres yeux. Et vous le ferez très bientôt. Dès que la paix sera revenue s'installer sur Terre. Notre galaxie. L'Empire Anar a récemment réorganisé son gouvernement. Le Parlement d'Anukar, dans le système stellaire Sirius B, a été refondé. Depuis la chute de l'Empire Sicard, la géopolitique galactique a profondément évolué. L'équilibre a été bouleversé. La méthode reptilienne consiste à infiltrer les sociétés, les empires, les gouvernements, les planètes et les dirigeants. Mais concernant l'empire des Anachim, c'était un peu plus complexe. Anu avait conclu un accord il y a environ 400 000 ans à l'échelle terrestre pour obtenir des territoires en échange d'une alliance avec la reine Sicard. L'empire Sicard, dont le siège principal se trouvait à Tuban, dans le système stellaire Alpha Draconis, était composé de petites principautés disséminées dans toute la galaxie. À Orion, une reine Sicard locale proposa un marché à Anu. Ce dernier, encore jeune, commençait tout juste à bâtir son empire à Nataru et convoitait de nouveaux territoires. Impulsif, il accepta le marché et se fit duper, car c'est ce que font les reptiliens. Et Enlil naquit, puis Anu se trouva coincé, et le gouvernement d'Anu était fermement maintenu par les Sicars. Ils ont infiltré des agents Sicars au sein même de son gouvernement, pour être sûr d'empêcher toute rébellion. Et que s'est-il passé? L'Empire Sicar s'est effondré récemment. La première chose qu'Anu a donc faite a été de se débarrasser de l'influence reptilienne et les espions infiltrés dans son gouvernement. Grand nettoyage. Voilà pourquoi Ea s'y est rendu. Le visage et l'équilibre de cette galaxie sont en train de changer. Maintenant, l'Empire Anar est désormais pleinement opérationnel et soutient l'Alliance Galactique Unie de Nataru, contribuant ainsi à instaurer davantage de paix et d'équilibre dans notre galaxie. Ea, ambassadeur de la paix.
œuvre pour que les forces de la lumière et de l'équilibre soient plus que jamais en harmonie avec les lois supérieures de la création. Un mot de l'émissaire. Conférence. Je vous invite à assister à mes conférences à Pétos, en France, les 9 et 10 mai, où je donnerai une présentation à distance et répondrai en direct à vos questions. Ce sera vraiment extraordinaire et si vous avez l'occasion d'y aller, vous rencontrerez des gens incroyables, des scientifiques de renom, des ufologues, mon vieil ami Robert Lortal, contacté des Altéens, mon frère d'âme sera là. L'organisation vous ravira. Un travail remarquable d'Agnès Leray. Enfin, pour celles et ceux qui pourront se rendre en Suède, à Stockholm, je serai présente le 24 mai pour vous présenter les dernières avancées technologiques, vous rencontrer sur scène et échanger avec vous et interagir avec vous. Ça va être vraiment génial. Et là-bas, il y aura des intervenants de très haut niveau, notamment Alex Collier, qui interviendra à distance, car c'est très loin des États-Unis. Mais il y aura aussi Armando May, la personne qui a découvert des souterrains du plateau de Gizeh. Et vous y rencontrerez des personnalités comme Dan Willis, ainsi que d'autres scientifiques, ufologues de renom. Je vous invite à découvrir tout cela sur le site web de GDX, consacré en Scandinavie. Et ensuite, ce n'est pas tout. Je m'envole ensuite pour l'Asie, au Japon. Et là, je serai sur scène avec ma chère amie Miyoko Sano pour vous présenter les dernières technologies et répondre à vos questions à distance avec Tora Neredion. Le Japon occupe une place particulière dans mon cœur et c'est un plaisir d'y revenir chaque année pour retrouver ses habitants. Nous y avons même un lien. Et je n'ai pas fini. En octobre, je serai à Nashville, dans le Tennessee, pour une conférence organisée par Corinna Patiaki, qui est vraiment très courageuse, d'organiser elle-même une conférence aussi formidable. Je suis très impressionnée. Cette femme est incroyable. Sa force, sa puissance, son énergie sont une véritable source d'inspiration pour tous. Et puis, en novembre, quand les choses se seront calmées, que la paix sera revenue dans le monde et que de grands changements se seront produits, j'espère être à Dubaï pour le renouveau, pour être ambassadrice de la paix. Dubaï, lieu hautement symbolique dont je vous parle actuellement, est la cible de représailles militaires orchestrées par l'État profond. Pourquoi Dubaï? Parce que Dubaï jouera un rôle majeur dans la paix mondiale. Vous verrez ce qui se prépare. Et ce sera un honneur pour moi d'y être. En tant qu'ambassadrice de la paix, en novembre, au nom de la Fédération. Vous verrez alors des changements importants s'opérer. Donc, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus d'informations. Et en attendant, chers habitants de la Terre, je vous envoie tout mon amour
de mon cœur au vôtre. Démystification de la semaine. Nous avons tendance à confondre les termes de dimension et de densité. Bien sûr, lorsqu'on ne dispose pas de tous les éléments pour comprendre, ce n'est pas chose aisée. Voilà, la source créatrice est une singularité qui projette constamment des fractales d'elle-même. Elle l'a toujours fait, elle le fera toujours. La source existe dans un champ temporel. Ce champ n'est pas linéaire, il n'y a pas de moment précis où cela a été créé, ni de moment où elle mourra. Il y a des cycles. C'est de là que vient l'idée du Big Bang. Mais il ne s'agit pas d'actes de création. Ce sont des mouvements cycliques. Des cycles inscrits dans le champ temporel. Eh bien, si vous voulez contempler le visage de Dieu, le visage du Créateur, regardez la fleur de vie. Tous ces cercles s'entrelacent, s'imbriquent les uns dans les autres. Ce ne sont pas des cercles, ce sont des bulles. Et ces bulles sont des univers. Qu'est-ce qu'un univers? C'est une dimension. On entend souvent parler d'univers parallèle. Oui, ce sont d'autres bulles dans le plan. Ce plan étant la fleur de vie. D'accord? Ces univers sont donc aussi appelés dimensions. Et là où les bulles se chevauchent, là où le voile est mince, 2 ou 3 dimensions peuvent coexister. Il s'agit généralement de 3. Et Koldas, où j'étais en 2022, se situe à l'intersection de ces 3 univers différents ou dimensions. D'accord? J'ai vécu une expérience magnifique, initiatique, absolument magnifique sur Koldas. Et je vous invite tous à lire mon livre à ce sujet, Koldas. Eh bien, les Koldassis, vous savez, vivent à l'intersection de ces 3 dimensions. Et j'ai pu observer sur leur planète parfois des dysfonctionnements, ce qu'ils appellent des anomalies. Ces anomalies sont parfois de simples nœuds, des points de passage éphémères entre ces 3 univers. Quant aux Koldassis, cela leur est indifférent. Ils vivaient avec cela depuis toujours et veillent scrupuleusement à ne pas s'en mêler. On trouve des Koldassis, non seulement sur Koldas, mais aussi dans 2 colonies dans ce système stellaire. Il y en a une sur Vénus, dans le monde souterrain, également appelée Nara, et une autre dans les océans de Neptune, aussi appelée N2. Quant aux Koldassis, il n'y en a jamais eu sur Terre. C'est trop dangereux pour eux. Ils n'ont jamais pu y être. Imaginez les Sicars, les Gris, la faction Enlil. Comment un peuple aussi beau et pacifique que les Koldassis aurait-il pu décider d'établir une colonie sur Terre? Vous êtes fous? Non, ils n'y ont donc jamais été. Ils vivent à l'intersection de 3 dimensions. Chaque dimension est donc un univers bulle. D'accord. Qu'est-ce que la densité alors? La densité n'est pas une dimension, d'accord? Une densité est une couche de fréquence dans cet univers. Imaginez l'univers bulle comme un oignon, avec toutes ces couches imbriquées les unes dans les autres, chacune ayant une fréquence différente. La fréquence est une vitesse, sa base de temps. C'est une vitesse, un rapport de vitesse entre les vibrations ou entre 2 particules. La fréquence est un facteur temporel dans la matière. D'accord? Il y a donc la physicalité,
c'est-à-dire le facteur spatial, et la fréquence, c'est-à-dire le facteur temporel. D'accord? Le temps et l'espace. Il existe une échelle de différentes couches de fréquences dans une dimension ou un univers. Dans notre univers, il existe, comme ici, 12 couches différentes. La 13e est la source créatrice. Dans d'autres univers, il y en a 20, peut-être 6, ou encore un nombre variable de couches de fréquences. Comment l'évolution détermine-t-elle cela? Un univers bulle, initialement éjecté du noyau source, possède peut-être une seule dimension. Puis, avec le développement de la conscience dans cet univers, la dimension de la bulle s'étend. Et à mesure que la conscience évolue au sein de cette bulle, différentes couches de fréquences se créent. C'est ainsi que les univers bulles se développent. Et c'est ainsi qu'une dimension se compose de différentes couches de densité. Message d'espoir. Chers habitants de la Terre, l'espoir est un état d'être, une vibration du cœur. L'espoir, c'est ce que vous rayonnez dans ce monde. C'est ce que vous êtes. Ce n'est pas qu'un concept de l'esprit. L'espoir est une fréquence. C'est quelque chose que l'on crée et que l'on inscrit dans la matrice de la réalité. Ce système stellaire est récemment entré dans une zone de fréquence plus élevée de cette galaxie. Le niveau moyen d'existence de l'intelligence dans cette galaxie correspond à la 5e densité, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Ainsi, tout le système stellaire accélère, vibre plus vite. Et toute vie sur chaque planète de ce système s'accélère également. Rappelez-vous que la 5e densité correspond à la physicalité moyenne de toute cette galaxie. Et c'est là que se situe la Fédération galactique des mondes. Nous sommes désormais capables de communiquer physiquement avec eux, sans appareil, sans ceinture de fréquence, sans combinaison environnementale. Nous sommes là avec eux, au même niveau de physicalité, n'est-ce pas? Mais ce changement ne s'est pas opéré du jour au lendemain. Il est toujours en cours et à des rythmes différents. Que se passe-t-il lorsqu'un système stellaire pénètre dans une zone de fréquence plus élevée de la galaxie? Au fur et à mesure que les voies cosmiques s'achèvent, l'onde, l'impulsion, provient d'une singularité source jusqu'au cœur de chaque univers bulle. Depuis le cœur de cet univers bulle, l'impulsion se répercute ensuite jusqu'au cœur de toutes les galaxies. Et du cœur d'une galaxie, son écho résonne jusqu'à toutes les étoiles. Ce sont des cœurs qui battent. Ils émettent une impulsion, une pulsation fréquentielle ou onde scalaire correspond à un battement cardiaque. Et un battement de cœur est un enchevêtrement de conscience, rendu possible la plupart du temps. Du cœur des soleils, des étoiles, cette intrication se propage jusqu'au cœur des planètes qui sont liées par la gravité. N'oublions pas que la gravité est la force qui unit l'univers. Et c'est une question de dynamique. Et sans gravité, il n'y a pas de temps. Le temps est un champ. La gravité crée un temps linéaire, crée de l'intrication. Et la gravité, c'est aussi l'amour. C'est ce que les terriens comprendront avec le temps.
l'amour et la gravité ne font qu'un. Du cœur des planètes au cœur de chaque être vivant qui s'y trouve. C'est ainsi que se propage une onde pulsée. Le Soleil est entré dans cette zone de fréquence plus élevée de la galaxie. Son cœur est donc directement impacté. Il est maintenant plus blanc, car il vibre à une fréquence plus élevée. Lorsque j'ai visité des planètes à fréquence plus élevée, comme par exemple Zagara, dans le système stellaire d'Al-Nilam, j'ai été aveuglé par la lumière, bien sûr. De même, sur le vaisseau Altéen et sur Nibiru, j'ai d'abord été aveuglé par la lumière, avant de m'adapter physiquement, grâce à la technologie évidemment. Mais plus la lumière est intense, plus la fréquence est élevée. À présent, le Soleil envoie des ondes pulsées de 5D à travers tout, et tout ce qui l'entoure. Et lentement, le cœur des planètes s'est transformé. C'est pourquoi nous avons connu tant de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques et de tempêtes. Malheureusement, ce n'est pas terminé, mais la planète s'adapte. Le corps s'adapte. Gaïa vibre plus rapidement. D'accord ? Et nous aussi. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, concernant les êtres humains, les volcans et les tremblements de terre les affectent également. Leurs propres volcans et tremblements de terre. Tout ce qui était bloqué, qui ne coulait pas comme l'eau et qui était figé comme la pierre, au fond du cœur, est remis en question. Cela secoue. Et les gens le ressentent, en font l'expérience. Ils sont séparés maintenant. Ils ont le choix de rester prisonniers de leur état d'esprit à basse fréquence ou d'évoluer avec l'univers. Si vous choisissez de demeurer dans une fréquence de division, vous savez que vous resterez dans la souffrance. Nous évoluons tous vers la 5D. Cette histoire de deux planètes, c'est absurde. Il n'y a qu'une seule planète. Mais les gens y ressentent le changement à des degrés divers. Ils changent tous. Vous changez tous. Mais si vous choisissez de ne pas trouver la paix intérieure dans votre cœur, vous resterez prisonnier de votre ancienne vibration. Or, face à un environnement transformé, vous serez en dissonance et vous souffrirez. Et vous vous sentirez tourmenté, comme assoiffé de conflits, pris dans un cercle vicieux. Et une fois pris dans cet engrenage, il est difficile d'en sortir, mais c'est possible. En retrouvant l'étincelle de la source au fond de son cœur. Elle est là pour chacun, elle a toujours été là. Nous en sommes tous. La graine. Il appartient désormais à l'humanité de décider de son avenir. Veut-elle s'orienter vers le futur à la Star Trek et le monde que nous construirons ensemble ? Ou bien, en tout cas, s'y engager en y entrant, mais en semant la discorde et en restant prisonnier de la souffrance. Le choix appartient à chacun. Vous savez pourquoi ? Il n'y a pas de gens sombres. Il n'y a pas de gens lumineux. Il y a juste des êtres humains. Toute vie dans l'univers est une émanation du Créateur. Ce sont des enfants de la source, n'est-ce pas ? La source a créé toute conscience. Nous venons tous de la même source. Mais vous savez que cet univers est dual. La création est duale. Il y a la création, destruction. Et cela crée une dynamique qui engendre des cycles et qui engendre l'évolution. En raison de cet équilibre à préserver, certains êtres choisiront la voie de la destruction, de la division et du conflit.
afin de contrebalancer la voie de la création, de la paix et de l'évolution. Cette dernière prévaut toujours, car telle est la dynamique naturelle. L'univers évolue, il n'y a pas d'intervention. Ces êtres, parfois des empires entiers, comme l'empire Sicare ou les Gris, c'est conscience. Ces êtres sensibles choisissent une voie destructrice. Leurs comportements et leurs actions seront donc destructeurs. Mais la semence qui est en eux est une émanation du Créateur. Il n'y a qu'un seul Créateur. Il n'y a pas un Créateur des ténèbres et un Créateur de la lumière. Non, non. C'est ainsi que vous comprendrez que les extraterrestres, comme vous les appelez, ne sont ni des anges ni des démons, au sens figuré. C'est pourquoi Toran a insisté à maintes reprises sur le fait que, lors du grand rassemblement galactique, où toutes vos familles, nos familles, seront réunies toutes physiquement, vous devrez être conscient que les êtres non terriens ne sont pas des guides spirituels, des anges, aucun d'entre eux. Je compte bien tirer les leçons de l'Empire Sicare et des Gris. Alors voilà, c'est parti. Nous sommes le chemin que nous choisissons. Et par ces mots, je vous encourage à trouver cette graine, à la faire briller et à vous souvenir de qui vous êtes. Constellation Céphéus, système stellaire Tauri G264-012, planète Nusha, culture Anouche. La colonie Taal a quitté le système de Vega lorsqu'il est devenu surpeuplé, comme beaucoup. Ils ont été accueillis par les Nomen, hospitaliers du système Tauri, qui leur offrirent à résider sur la planète Nusha. Les légendes disent que beaucoup des colons Taal ont exercé une influence génétique significative sur les Nomen au fil du temps. Il est intéressant de noter la passion des Nomen pour la recherche génétique et le comparer avec l'étonnante diversité génétique présente dans leur composition. Les Nomen pourraient-ils attirer d'autres espèces de leur système stellaire dans le seul but d'expérimenter avec de nouveaux matériaux génétiques? Les Nomen ont toujours réfuté cette pratique, mais qui sait où réside vraiment la vérité? Les Anouches forment une société pacifique, membre de la Fédération Galactique des Mondes et de la Ligue Galactique des Marchands, mais disposant d'une petite flotte spatiale et d'une seule station orbitale de défense. L'une de leurs caractéristiques est un intérêt prononcé pour les lois et l'éthique, qu'ils enseignent dès le plus jeune âge. Ils ont maintenu une relation étroite avec leurs homologues du système Vega, malgré la grande distance. Cette civilisation humaine est également impliquée dans les programmes d'envoyés, à la fois comme un appel au devoir et comme une quête d'expérience personnelle et spirituelle. Extrait d'Encyclopædia Galactica volume 2, disponible sur le site helenadanan.org, Helena Danan, auteur, Encyclopædia Galactica, et sur Amazon. La justice n'est pas le poids de la loi, mais l'harmonie qu'elle restaure. Savoir ce qui est juste, c'est écouter plus profondément que le désir. La sagesse grandit là où le jugement cède à la compréhension.
Chaque choix grave l'âme sur les étoiles. Le chercheur et le serviteur ne font qu'un dans leur but. La vérité n'appartient à personne. Elle se reflète seulement à travers la conduite. La paix est le reflet de la discipline, de la volonté éclairée. Agir avec clarté, c'est honorer l'univers lui-même. Sagesse Anouche.